Namasté, namasté, namasté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la restauration de l'humain parce que c'est un thème puissant et profond en fait en développement personnel, en développement spirituel, en développement holistique, en développement de vie. Et c'est vraiment un thème qui est au cœur de là, exactement où j'interviens dans mes séances, mes soins, mes formations quantiques, holistiques et spirituelles. Donc, qu'est-ce que c'est la restauration de l'être humain? Quand on parle de restauration de l'être humain, ça veut dire se reconnecter à soi, se reconnecter pas à sa personnalité, pas se reconnecter à son compte bancaire, se reconnecter à sa maison, se reconnecter à son foyer. Non, se reconnecter à soi, se reconnecter au soi profond. Et le soi profond, il est constitué de deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de la personnalité. Donc ça, tout le monde est au courant de sa personnalité. Vous avez une personnalité, vous avez un prénom, vous avez un trait de caractère, vous avez des vulnérabilités, des défauts, vous avez aussi des atouts, vous avez des vertus. Voilà, ça c'est la personnalité. Et la deuxième composition en fait du soi, c'est ce qu'on appelle le soi divin, c'est-à-dire la partie invisible de votre âme, de la partie invisible de votre âme, qu'on appelle aussi le soi supérieur, qu'on appelle aussi le soi divin, qu'on appelle aussi votre étincelle de vie. Et en fait, cette étincelle de vie, elle n'existe pas parce que vous y croyez ou pas, elle existe chez tout être humain. En fait, c'est la partie de vie, c'est la partie divine de vie. De la même façon que nous avons un corps physique et biologique qui fonctionne d'une façon physique et biologique, mais la vie, avec ce qu'il y a dans nos yeux, avec ce qui fait le trait de caractère de chaque être humain et qui fait que nous ne sommes pas des robots, c'est ce germe-là, c'est cette étincelle divine. Donc, la reconnexion à soi, c'est la reconnexion avec le soi de la personnalité et le soi divin. Et quand on parle de restauration, en fait, actuellement, ou de reconnexion profonde de l'être humain, c'est se reconnecter à cette partie-là. C'est une partie qui a été, en fait, fragmentée, c'est une partie qui a été dilapidée, c'est une partie qui a été même explosée parfois. C'est une partie qui constitue finalement notre identité profonde, pas seulement notre identité de surface, hein. À la surface, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous avez une profession, vous avez un titre dans cette profession, vous habitez tel pays, tel continent, ça c'est la surface, hein. Donc on ne peut pas s'identifier que à la surface, on a besoin de s'identifier à la surface et à l'être que nous sommes dans notre cœur, dans notre fort intérieur. Et là où on a vraiment une scission, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des individus s'identifient uniquement à la surface et croient qu'il n'existe qu'à travers cette surface-là, hein. Ça reviendrait à regarder un diamant et puis à regarder qu'une seule facette du diamant, alors que nous sommes des êtres, des humains composés de ce fort intérieur, composés de ces énergies puissantes intérieures, composés de ce moi intérieur, moi divin, moi supérieur qui est un autre versant de ce diamant-là. Donc, on a besoin d'ouvrir le regard et puis de pouvoir regarder les deux facettes du diamant que nous sommes. Et là, il y a une grande restauration à faire, il y a une grande guérison, il y a une grande réparation à faire. Pourquoi est-ce qu'il y a une réparation? Pourquoi est-ce qu'il y a une guérison? Ben, parce qu'à travers l'humanité, tout simplement, à travers l'humanité, à travers les croyances de l'humanité, à travers les guerres qui ont énormément aussi détruit, pas seulement du matériel, mais qui ont détruit en fait aussi parfois la foi, parfois la croyance, à travers les génocides malheureusement, à travers tout ce que l'humanité a traversé, ben, on a vraiment des coupures d'informations. Pardon, des coupures d'informations et ces coupures d'informations, bah, elles ont créé une scission qui fait que petit à petit, on s'est identifié plus qu'à une seule partie de nous-mêmes et qu'il nous manque une autre partie. Alors, dans le domaine thérapeutique, c'est très facile parce que nous, les thérapeutes, on agit en fait à partir de toutes les facettes de l'être humain. Et puis, la plupart du temps, quand on est face à des personnes qui viennent par rapport à une dépression, par rapport à un burn-out, par rapport à une quête de sens, pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ça arrive à tout être humain de se poser un jour ou l'autre la question dans sa vie, qu'est-ce que j'ai fait ici?
à quoi ça rime tout ce que je suis en train de faire ici, tout ce après quoi je dois courir, à quoi ça rime, quel est mon vrai but, quelle est, quelle est la vraie intention de tout ce parcours sur Terre, parce que c'est pas simplement, on vient pas juste au monde pour faire notre lundi, vendredi, notre 8h, 17h et pour l'apéro du vendredi soir ou du samedi. C'est quand même pas ça le but de cette grande existence. On est bien d'accord, cette grande existence, elle va bien au-delà, elle va beaucoup. Notre existence va beaucoup plus loin en fait que juste cette fonction-là, bien que cette fonction ait besoin en fait d'être complètement en place. Donc on n'est pas là pour devoir choisir ou l'un ou l'autre, et puis c'est bien là un des grands dilemmes, j'ai envie de dire, de l'humanité, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir mettre l'un avec l'autre. On va pas choisir seulement une vie de surface et pas une vie intérieure de profondeur. On va pas choisir qu'une vie intérieure de profondeur et aucune vie de surface. Aujourd'hui, on en est à cette restauration où on vient mettre les deux facettes ensemble et l'humain, en fait, a besoin de guérir, a besoin de réparer, a besoin d'apprendre à reconnecter. Ben, quel est le vrai sens profond? Parce que si on s'arrête uniquement au sens de la surface, on va régulièrement s'ennuyer, on va régulièrement entrer dans des mini-dépressions, on va régulièrement entrer dans des questions existentielles. Et là, dans le domaine thérapeutique, là où j'interviens, ben, c'est ce que je vois, et ceci dans toutes les couches de la société, et ceci que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, et ceci que votre vie, en fait, de surface se déroule très bien ou moins bien, vous avez un jour ou l'autre ces vraies questions existentielle. Donc, c'est là qu'il y a un déclencheur, c'est là qu'il y a une reconnexion à faire. Et cette reconnexion à faire, elle est possible en fait aujourd'hui à travers un processus thérapeutique. Donc, j'offre ces processus thérapeutiques au sein de l'espace émeraude depuis maintenant plusieurs années et on peut vraiment se réjouir parce que on voit vraiment que ces processus thérapeutiques ben, ont vraiment un effet extrêmement positif d'avoir retrouvé le sens de sa vie, de retrouver du bonheur, de retrouver du temps pour soi, de retrouver le temps de pratiquer, en fait aussi, on va dire certaines techniques qui permettent de garder le cap, d'avoir un alignement, d'avoir un ancrage, de rester en fait dans la joie, de rester dans une vibration et puis surtout de guérir un grand nombre de blessures silencieuses qui, l'air de rien, en fait, si elles ne sont pas guéries, si elles ne sont pas prises en main, en fait, elles occupent une grande partie du quotidien. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le développement personnel a pris un total nouveau sens. C'est parce que justement, dans le quotidien de la surface d'aujourd'hui, mais vous avez des attitudes émotionnelles, vous avez des attitudes mentales, vous avez même des attitudes physiques ou même physiologiques qui sont directement en lien et qui sont directement créés par des blessures invisibles qui sont portées comme des empreintes dans votre trame énergétique, mais qui agissent tous les jours dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'humain, dans un premier temps, il va essayer de nier l'impact de ces choses invisibles. Il va nier l'impact invisible, il va essayer de cacher, il va essayer de se suradapter. Et puis dans un deuxième temps, l'humain, il va être forcé de voir qu'il y a des attitudes dans sa vie qui l'empêchent finalement de pouvoir se sentir mieux, qui l'empêchent de pouvoir aller plus loin, qui l'empêchent de pouvoir s'exprimer d'une autre façon. Et donc, il va petit à petit chercher quel est le hic, quelle est la virgule qui cloche et qui fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à se sentir bien, il n'arrive pas à trouver la paix ou la joie ou le bonheur alors qu'une grande partie de sa surface fonctionne. Tant que la surface ne fonctionne pas, l'humain va se préoccuper à mettre en place cette surface. Une fois que cette surface fonctionne, s'il y a encore des états intérieurs, et je peux vous dire, il y en a la plupart du temps, s'il y a encore des états intérieurs qui ne sont pas dans la joie, dans le bonheur et dans la sérénité, c'est à ce moment-là qu'on va se tourner sur, donc si c'est pas à la surface, où se trouve en fait la blessure ou la crispation ou la tension, bah, elle va se trouver en fait dans des terrains intérieurs, dans des terrains invisibles que l'on explore dans le développement personnel, que l'on explore dans les thérapies holistiques et spirituelles d'aujourd'hui de plus en plus ouvertement. Et si ces thérapies holistiques et spirituelles aujourd'hui sont de plus en plus ouvertes, c'est bien parce que l'humain, en fait, en a besoin. L'humain a besoin pour évoluer de ne pas
devenir une machine, de ne pas être juste une machine, de ne pas être juste à la surface de sa vie, mais de pouvoir être autant bien à la surface qu'à l'intérieur de soi, autant bien ancré, fondé à l'intérieur de soi qu'à la surface de sa vie. Et là, un équilibre se crée et là, une véritable harmonie, paix, sérénité s'installe et donc des nouvelles vibrations qui peuvent pleinement s'installer dans votre vie. Donc voilà qu'est-ce que moi j'entends par la restauration de l'humain aujourd'hui. C'est un chemin de soi, c'est un chemin de connexion, c'est un chemin dont tout le monde a besoin parce que tout le monde dans sa vie vit différents événements et chacun de ces événements a une empreinte. Et c'est vraiment à travers les empreintes qu'on peut clairement avoir une cartographie de ce qui se passe et de ce qui est à guérir, de ce qui est à libérer. La libération, en fait, agit comme un baume. La libération agit comme, j'ai envie de dire tout bêtement, comme un élixir, parce que la libération, elle permet de ne plus avoir besoin de pallier à cette tension, crispation, souffrance intérieure inconnue. On n'a plus besoin de pallier à ça. Et quels sont les éléments de surface que l'on utilise pour pallier à ça? Eh bien, ce sont toutes les dépendances. Que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit le chocolat, que ce soit les drogues, que ce soit... Toutes les dépendances servent à pallier à des maux, MAUX, intérieurs, inconnus, invisibles, qui permettent à l'humain d'essayer de compenser un mal-être intérieur. Alors, au moment où on peut aller travailler à la source et à la racine de ce mal-être, de ce mal de l'être intérieur, on n'a plus besoin d'éléments pour pallier à soi et donc on peut sortir aussi du cercle vicieux de la dépendance parce que tout le monde le sait dans la société de surface que la dépendance en fait a un impact terrible sur toutes les sphères de votre vie. Et que cette dépendance, elle touche, pareil, elle peut toucher tout le monde, de tout niveau, de toute classe sociale et de tout horizon. Donc, cette restauration, elle a vraiment encore plus son sens parce que on n'a pas besoin de pallier, on n'a pas besoin de dépendance à quoi que ce soit. On peut vraiment être bien avec soi, bien avec sa vie, on peut vraiment être bien connecté, on peut vraiment entamer un travail de guérison. À l'heure actuelle, aujourd'hui, de plus en plus, ce travail de guérison devient normal, mais c'est vrai que malheureusement encore dans certaines sociétés européennes, aller voir un thérapeute, aller voir un psy, c'est comme encore quelque chose de mal vu. Ça veut dire que tu as un sérieux problème. Alors qu'effectivement, ça veut dire que oui, il y a un souci, en fait, qui est à réparer, qui est à résoudre, mais ça veut surtout dire que oui, il y a un engagement. Ça veut surtout dire que oui, vous êtes en train de vous engager à pouvoir aller encore mieux. Vous êtes en train de vous engager à aller encore mieux et puis à conscientiser pourquoi vous étiez en train de pallier chaque jour un mal-être invisible et silencieux qui finalement a un impact intérieur sur votre vie personnelle. Aujourd'hui, si on voit qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont des idées noires, qui ont des idées sombres, qui passent par des burn-out, qui passent par des dépressions, eh ben, c'est véritablement le reflet que cette harmonie, elle n'est pas encore installée et que votre bien-être et votre bonheur ne provient pas uniquement de votre vie de surface. Donc moi, j'aime bien pouvoir utiliser aussi cette métaphore parce que c'est très facile, il n'y a pas besoin d'avoir plus de croyances que ça. Moi, personnellement, ben, j'ai bien évidemment la foi que je porte, j'ai les fréquences que je porte, j'ai les croyances que je porte, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes croyances. Il n'y a qu'à juste regarder sa propre vie, il n'y a qu'à juste regarder, tiens, c'est quoi ton niveau de bonheur? Parce qu'à partir de ton niveau de bonheur, eh ben, on voit directement quelles sont les empreintes, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui te retient de pouvoir juste être bien dans ta vie, qu'est-ce qui est à restaurer et qu'est-ce qui est à réparer. Et c'est tout le travail que nous faisons au sein de l'espace émeraude. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez nous rendre visite sur espaceémeraude.ch. À bientôt.